Salut, aujourd'hui encore je suis là pour un exercice de la physique concernant la dynamique de la terminale. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Moi ça me fait du bien, ça ne vous coûte rien de vous abonner. Voilà l'exercice qui se présente à l'écran. Je vais vous laisser quelques secondes pour être dans le bain. C'est un peu long, hein. Passons à la question 1. La question 1 dit quoi? De déterminer l'accélération A du solide puis donner en fonction de F et de M la valeur de VB de la vitesse de S en B. Maintenant, de déterminer la détermination maintenant de... Donc, on va passer, on va couper ici, hein, c'est ça, on va prendre sur le point A et B. Donc, on a dit la vitesse au point B. Donc, pour les forces en présence, c'est important de placer les forces en présence. Donc ici, on a la réaction normale, nous avons le poids et nous avons la force et la force de frottement. Nous avons la force. Maintenant, on a P plus R plus F égale à la somme des travaux, la somme des forces extérieures est égale à M et la masse fois le vecteur accélération. Donc par projection sur AB, nous avons le F égale à M. Donc ici c'est 0. La réaction normale c'est 0. Le poids aussi c'est 0. Parce que selon la projection. Donc on a F égale à MA. Donc l'accélération maintenant c'est F sur M. Donc on a trouvé 0,2 mol par seconde carré. Maintenant, on peut calculer la vitesse. On peut calculer la vitesse. Connaissant l'accélération, c'est facile. L'accélération, ici, on a fait ça dans les 6 passés. Donc, on va aller très vite. Donc, ça va être VB carré égale à 2A AB. Donc, le AB égale à L. Donc, au total, on a notre VB égale à racine de 2 FL sur M. Ok. Passons à la question suivante. Avec quelle vitesse aborde-t-il la piste C? Comme la force F ne s'exerce qu'entre A et B, alors on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. Donc ça fait l'énergie cinétique en C égale à C. Oh, c'est 0. Ici, c'est 0 hein, parce que les travaux des forces extérieures, c'est nul. Au niveau du poids aussi, c'est 0. Au niveau de la réaction normale aussi, c'est 0. Donc, on voit que l'énergie cinétique en C égale à l'énergie cinétique en B. Donc, au total, on voit que le VC égale à VB. Donc, ça nous donne 2,45 mètres par seconde. On passe à la question suivante. Établir en fonction de FL, MR, θ, G au point M l'expression de la valeur V de la vitesse en S. La vitesse en S. Bon, c'est ici. Hein. Ça là, ce n'est pas dedans. Hein. Bon, j'ai juste pris le chemin quelque part, j'ai plaqué pour aller vite. Donc, c'est ça. Ici, il faut placer les forces en présence. Les forces en présence. Les forces en présence. Les forces en présence, nous avons la réaction normale, le poids. On a la normale qui va dans la tangentielle qui va dans le sens du mouvement, la normale qui est centripète qui va vers le centre. Non passe. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre C et M. Donc ça va être l'énergie cinétique en mètre égale à travers des forces. Donc ça va être 1 demi de V MB carré moins 1 demi de VC carré est égal à moins MG. Le solide est en train de monter, donc c'est négatif. Avec H égale à R facteur de 1 moins cosinus θ. Je vous avais montré comment déterminer ça dans les 6 précédents. Donc ça va Vm égale à racine de V carré de Vc carré moins 2G. Or on connaît le Vc carré qui est égal à VB carré, donc on remplace, on a trouvé notre Vm carré qui est égal à racine de 2F fois L sur M
moins 2gr facteur de 1 moins cosinus θ. On passe à la question suivante, qui est de déterminer l'intensité R de la réaction de la piste. On applique le TC R, le TC, bon, le théorème du centre d'inertie. Donc ça va les forces en présence, nous avons le poids à la réaction qui est, bon, c'est la somme des travaux, la somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois le vecteur accélération. Donc suivant la normale, c'est la réaction qu'on cherche. Donc la normale, on va suivre la normale sur au niveau de la normale. Si on place les points, on voit que la réaction, le R est sur la normale. Donc, si on projette, ça fait 0. Donc, on prend suivant la normale. Je vous avais déjà expliqué comment faire ça. Donc, ça fait moins mg cosinus θ plus R est égal à m accélération normale. Donc, c'est Vm carré sur R. Donc, au total, on a notre R égal à m facteur de g, facteur de 3 cosinus θ moins 2 plus 2fL sur mR. Passons à la question suivante de l'expression de R en déduit en fonction de M, de G, de R, de L, la valeur minimale. Bon, de F0 pour que le solide atteigne D. Pour que le solide atteigne D. Pour que le solide atteigne D ici. Donc, solide atteigne D. Pour S atteindre, il faut que la réaction normale supérieure à 0 et l'angle est égal à pi. Donc R est supérieur à L, on va poser ça, donc ça va nous donner R. Donc F0 égale à 5 mg R sur 2L. Donc ça nous donne 8,33 newton. Ensuite, maintenant on dit 4, les frottements sur la piste AM sont équivalents à une force unique constante F. Donc sur la ligne 1. Déterminer l'expression de la vitesse V au point M en fonction de F, L, M, G. Maintenant, on retourne sur l'équation. Maintenant, notre F, c'est ici maintenant que la force de frottement va jouer. Donc, au numéro 1, il n'y avait pas ça. Hein. C'était juste ça. Maintenant, on dit qu'il y a une force qui s'exerce sur la piste de A en M. Donc, on dit de calculer. Maintenant, on dit de calculer la vitesse Vm là-bas. Donc, on va passer de l'énergie cinétique de A à M. Donc, ça fait les forces en présence, c'est ça. C'est ça. Donc, ça fait, bon, là, ça c'est 0, hein. Donc, moins MGH. Moins MGH, c'est où? C'est au niveau de C, de C et M. Au niveau de M, qu'il y a ça, c'est pas nul. Au niveau de FL, c'est au niveau de la piste entre A et B. Donc c'est ça qui est ici. F fois L, moins les forces de frottement. Les forces de frottement, ça se trouve sur toute la... Ils ont dit de A, il y a les forces de frottement. Donc on a la longueur L, plus la longueur au niveau de CM. La longueur plus CM. On doit chercher. Donc on a L ici, la longueur L. Maintenant on cherche la longueur ici, ça va R θ. Donc Cm égale à R θ. Donc au final on peut remplacer. Donc on trouve notre Vm égale à 2 fois L sur M moins 2 fois facteur de L plus R θ sur M moins 2GR facteur de 1 moins cosinus θ. Passons à la question suivante. La question suivante dit que sachant que Vm égale à 0,5 m par seconde, on déduit l'intensité de la force de frottement ainsi que l'accélération du solide entre A et B et déterminer la nature de son mouvement et de l'équation horaire équivalente. Maintenant, on dit l'équation, on dit qu'on connaît ça. Donc, on va avec la formule qu'on a déterminée ici. On connaît V. Donc, au total, on va essayer de tirer le F. Donc, après, on tire. Au final, on trouve le VF égale à ça.
Donc au total, on trouve l'application numérique, on voit que le F égale à 0,22 newton. Passons à la question on dit de déterminer l'accélération. Donc on va aller au niveau, on va chercher faire la somme, le TC, le théorème du centre d'inertie, la somme des forces extérieures égale à la masse fois le vecteur accélération. Donc suivant AB, ça c'est 0, 0. Maintenant ça fait moins F. Donc c'est dans le sens inverse du mouvement. Plus F égale à mg, MA. Donc MA. On peut tirer le A qui est égal à F moins F sur M. Donc au total on a l'accélération égale à 1,56 mètres par seconde carré. Comme l'accélération est supérieure à 0, alors le mouvement S de S sur la portion AB est rectiligne uniformément accéléré. Donc notre équation horaire est égale à 1 demi de AT carré. Donc 1 demi de AT carré. Donc ça fait 0,78 T carré. Parce que l'accélération est supérieure à 0. Supérieure à 0, on sait que notre V0 c'est 0. Il n'y a pas de vitesse initiale. Notre x0 c'est 0 aussi, donc directement on va sur l'équation xt égale à 1 demi de at carré. Donc ça nous donne ça. On passe à la question suivante. La question suivante dit de calculer la durée mise par le solide pour passer du point C et son énergie cinétique, la durée. Donc on va toujours avec notre 0,5. Donc la durée pour passer au point C, donc ça va AB. Donc le xt égale à AB. Donc le t carré égale à 1,5. Donc ça nous donne 1,438 secondes. Donc la durée mise par le solide pour passer au point C. Donc au point C ça fait 1,38 secondes. Et la vitesse, on peut déterminer la vitesse. La vitesse est la dérivée par rapport au temps. Donc notre VB égale à quoi? Égale à AT carré égale à VB égale à AT AB. Donc au final on trouve notre VB égale à 2,15 mètres par seconde. Maintenant sur la portion B, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc le VB égale à VC. Donc égale à BC sur TB. On peut tirer maintenant notre TB qui est égal à qui est égal à 0,7 secondes. Donc on peut trouver maintenant la durée mise du solide pour aller de A à C. Bon, ça fait TAC égale à TAB plus TBC qui est égal à 1,38 plus 0,70. Donc égal à 2,5, 2,8 passe et 2,08. C'est facile pour déterminer, pour aller du point A, il faut déterminer les temps dans chaque mouvement au niveau de A, B et au niveau de BC. Donc au total, on rassemble pour trouver le temps. Passons à la dernière résolution qui est dit de l'énergie, de trouver l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est quoi? L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Or ici, l'énergie potentielle, on est au sol, hein. On est celle de A à C, c'est le sol. Donc l'énergie potentielle est nulle. Donc pour calculer l'énergie mécanique, ça fait quoi? Ça fait le 1 demi, ça fait le 1 demi, de mv carré. 1 demi de mv carré. 1 demi de mv carré. 1 demi de 20 mv carré. Donc sur la portion de A à B, c'est le VB qui est là, hein, c'est le VB. Donc ça fait au final l'énergie mécanique égale à 1,15 joules par 1,15 joules par 1,15 joules, sorry, 1,15 joules. 1,15 joules. 1,15 joules. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien suivi. Et on se trouve n'oubliez pas, je vais mettre un lien dans la description qui vous permettra de télécharger. On se capte pour la prochaine fois pour une autre vidéo. Donc on se dit à la prochaine.